directement en évidence les trois personnages principaux. Chacun individuellement, avec dans les petites vitrines que vous voyez ici, le personnage auquel il correspond, avec des traces autographes de nos collections à Marimont. Et qui permet justement de faire le lien avec l'Espagne, ou je devrais dire plutôt les Espagnes. Car, comme pour nos régions, les Pays-Bas, il ne s'agit pas d'un territoire unifié, mais d'un conglomérat de territoires réunis sous la houlette d'un seul et même souverain. Nous avons ici le jeune Charles, qui n'est pas encore Charles Quint, c'est 3 ans plus tard seulement lorsqu'il conquiert en quelque sorte la couronne d'empereur germanique, qui est représenté ici au centre. Et vous le voyez en majesté lorsqu'il vient d'hériter des possessions espagnoles. Le portrait du souverain d'ailleurs est entouré des blasons des différents territoires de la péninsule, ainsi que ses ascendants, grands-parents, dans les 4 écoinçons. Du côté gauche, sur ce volet, les revendications de la maison d'Habsbourg, à droite, celle de la maison de Bourgogne. Et très facilement, directement, on comprend que ce souverain va collecter sur ses épaules une série de responsabilités et de territoires vraiment internationaux. Notre parcours, on l'a dit, est chronologique, ciblé sur une vingtaine d'années. 1539, Charles Quint est alors à l'apogée de sa puissance. La dynastie semble progressivement étendre ses ramifications et son réseau. Coup de théâtre, l'impératrice Isabelle de Portugal meurt. Vous la voyez représentée sur ce magnifique retable en albâtre qui vient du château de Grasbeek et qui vous montre vraiment être le ciment de leur union et surtout de la confiance que l'un et l'autre se font. Mais donc, en 1539, Charles Quint devient veuf et il a 3 enfants. 2 filles, Marie et Jeanne, et un seul fils. Et justement, un point d'attention focal, parce qu'il est justement à la lisière du royaume de France, un petit peu l'ennemi toujours de la monarchie de Habsbourg, et puis parce que Marie va choisir de s'établir aussi partiellement. Elle a évidemment sa grande résidence princière, le palais du Coudenberg à Bruxelles, mais elle va se faire aménager, et on va le découvrir assez rapidement, une résidence dans les environs. Et donc, ce petit territoire en lisière du comté de Hainaut, la prévôté de Binge, va devenir un lieu de pouvoir principal. Nous avons repris la logique des 4 territoires que vous retrouvez en début de passerelle, avec les codes couleurs qui incarnent les zones que nous ciblons. Et à chaque fois, vous le voyez, nous avons pointé une série de documents en lien avec des moments forts de la période que nous avons ciblée, chacun vis-à-vis des territoires auxquels il se réfère. Montre justement la mascarade. En fait, c'est une combinaison de différentes danses qui s'est tenue à la tombée de soie, je l'imagine, le 28 août 1549, et que nous avons rendu vivant
dans l'animation qu'il y a là. Ceci, évidemment, prend place après le dîner qui a lieu ailleurs et qui se termine par un dessert. Le dessert se prend debout dans une autre salle, en fait. La salette du rez-de-chaussée avait, elle aussi, une grande machinerie de fête. Le dessert, en fait, descendait des cieux, sous un son de tonnerre et des éclairs, faux. Dessert de sucre qui a coûté une fortune, justement, payé par les marchands d'Anvers. Je vous invite, en fait, à écouter avec Philippe II, monté entre-temps sur le trône, victorieux à la bataille de Saint-Quentin en 57, et qui va demander à Antonio Moro, de le représenter en reprenant les mêmes codes que Titien, mais en ajoutant le souci du détail propre à la peinture flamande. Regardez le détail, la finesse de l'armure, de la barbe, du col en dentelle. Cette attitude, cette pose, les grands généraux qui vont notamment contribuer aux victoires des Habsbourg, tels que le fameux duc d'Albe, Ferdinand Alvarez de Toledo. Alors nous sommes ici à Marimont dans le cadre de l'exposition Marie de Hongrie, art et pouvoir à la Renaissance, une exposition qui présente environ 200 pièces originales, authentiques, du XVIe siècle, consacrées à la figure fondatrice du domaine de Marimont, Marie de Hongrie, et à son entourage, notamment à l'empereur Charles Quint, son frère aîné, et au fils de celui-ci, le futur roi d'Espagne, Philippe II. L'exposition donc montre une grande diversité d'œuvres, des documents originaux, des manuscrits, des livres imprimés, une tapisserie unique que nous avons pu acquérir tout récemment grâce au Cercle Royal des Amis du Musée, et aussi des grands tableaux prestigieux issus de peintres de cour. Nous avons pour ce faire une quarantaine d'institutions qui ont prêté ces œuvres originales, et nous avons notamment des prêts issus du Musée des Arts Décoratifs de Paris, du Musée des Beaux-Arts de Dijon, ou bien alors de l'Hospice Comtesse à Lille. Mais nous avons aussi beaucoup de pièces qui viennent naturellement de Belgique ou du Luxembourg, et la plupart de nos institutions et prêteurs publics sont évidemment évoqués dans ce cadre.